Dans cette vidéo, notre objectif est de définir la polarité d'une molécule. On parle de molécules apolaires ou de molécules polaires. Nous chercherons donc à définir ce vocabulaire. Pour cela, nous allons commencer par des rappels sur la structure électronique des éléments chimiques. Le fluor a une structure électronique en K2L7. Pour être stable, il cherche à gagner un électron. Il a donc tendance à attirer les électrons, on dit qu'il est électronégatif. A l'inverse, le lithium, qui a une structure électronique en K2L1, cherche à perdre un électron. Il est peu électronégatif. Alors comment définir l'électronégativité? L'électronégativité d'un atome représente sa capacité à attirer à lui les électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre atome. Cela signifie que plus l'électronégativité d'un atome est grande, alors plus celui-ci a tendance à attirer les électrons de la liaison. Le chimiste américain Linus Pauling a eu l'idée de quantifier cette électronégativité. Il la quantifie par des valeurs numériques sur une échelle s'étendant arbitrairement de 0 à 4. Les gaz nobles, dans la dernière colonne ici en grise, sont stables, donc ils n'attirent pas du tout les électrons vers eux, l'électronégativité vaut 0. Regardons ce qui se passe en détail dans une molécule de chlorure d'hydrogène HCl. Les deux atomes de chlore et d'hydrogène partagent deux électrons de valence, formant ainsi une liaison covalente. D'après les valeurs d'électronégativité indiquées dans le tableau, le chlore est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, le chlore attire vers lui les électrons de la liaison covalente. Les électrons ne sont plus répartis de façon symétrique entre les deux atomes. On représente par une flèche ce déséquilibre de la liaison. La liaison est dite polarisée. Comme l'électron apporté par l'hydrogène se rapproche du chlore, il va y avoir un déséquilibre de charge. Le chlore va devenir légèrement négatif et l'hydrogène légèrement positif. Dit autrement, le chlore porte une charge partielle négative pour le chlore, que l'on va appeler delta-, et l'hydrogène porte une charge partielle positive notée delta+. La charge qui apparaît sur chacun des atomes est inférieure à la charge élémentaire E, qui vaut pour rappel 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Explication. Dans l'ion Cl-, la charge vaut moins E. Mais comme ici, le chlore partage toujours l'électron avec l'atome d'hydrogène, la charge sur l'atome de chlore est donc évidemment inférieure à une charge élémentaire négative complète. On l'appelle pour cela charge partielle. Attention, il ne faut pas oublier que la molécule reste globalement neutre. Les charges partielles se compensent. Prenons maintenant l'exemple du chlorure de sodium NaCl. L'élément Cl est beaucoup plus électronégatif que l'atome Na, le sodium. Plus la différence d'électronégativité est importante, plus la liaison est polarisée. Ici, cette différence d'électronégativité est trop grande, les deux atomes n'arrivent plus à partager le doublet d'électrons de la liaison. Le chlore se l'approprie complètement. Cl se transforme en ion Cl- et Na en ion Na+. La liaison est dite ionique. Autre exemple avec la molécule de dihydrogène. Deux atomes d'hydrogène partagent un électron de valence pour former une liaison covalente. Les deux atomes ont la même valeur d'électronégativité, puisque ce sont les mêmes. Les deux électrons, constituant la liaison covalente, sont donc symétriquement répartis entre les deux atomes. La liaison n'est pas polarisée, on dit que la liaison est apolaire. Puisqu'ici, il n'y a qu'une seule liaison dans la molécule, on dit que la molécule est apolaire également. Pour résumer, si deux atomes ont des électronégativités proches, la liaison covalente est apolaire. Une liaison covalente est polarisée lorsque les deux atomes liés ont des électronégativités différentes. Mais lorsque les atomes ont des électronégativités vraiment trop différentes, la liaison est dite ionique. Étudions maintenant des molécules un peu plus complexes, c'est-à-dire possédant plus de deux atomes. C'est le cas de la molécule d'eau. L'atome d'oxygène, représenté ici en rouge, est plus électronégatif que l'hydrogène. Alors je vous laisse le vérifier dans la classification périodique. Les liaisons OH sont donc polarisées. Chaque hydrogène porte une charge partielle positive,
et l'oxygène porte une charge partielle négative. Pour rappel, la molécule est neutre. Donc, la somme des charges partielles doit être égale à 0. C'est pourquoi il apparaît 2 delta moins pour l'oxygène. Voilà, on peut 2 delta moins pour l'oxygène. Voilà, ça c'est le premier point, très important. Maintenant, on peut considérer que les charges delta plus, les deux charges delta plus, ont le même effet qu'une charge de delta plus qui serait placée au milieu du segment reliant les deux atomes d'hydrogène. Ce point est appelé le barycentre des charges positives. Faisons de même pour les charges négatives. Comme l'atome d'oxygène est le seul à porter une charge partielle négative, le barycentre des charges négatives se situe sur l'atome d'oxygène. On remarque que les deux barycentres des charges positives et négatives ne se situent pas au même endroit. Dans ce cas, on dit que la molécule est polaire. Donc la molécule d'eau est polaire. Étudions maintenant le cas du dioxyde de carbone. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc les liaisons CO sont donc polarisées. On fait apparaître ici les charges partielles pour les différents atomes. Le barycentre des charges positives est sur l'atome de carbone, puisque c'est le seul atome chargé positivement. Le barycentre des charges négatives est au milieu du segment formé par les deux atomes d'oxygène. Comme le milieu correspond à l'atome de carbone, le barycentre des charges négatives est donc sur l'atome de carbone. Les deux barycentres coïncident. Cette fois-ci, la molécule n'est pas polaire. On dit que la molécule de dioxyde de carbone est apolaire. À retenir, une molécule est polaire si elle possède au moins une liaison polarisée et si le barycentre des charges partielles positives est différent, c'est-à-dire est à un autre endroit du barycentre des charges partielles négatives. Important, il est essentiel de connaître la géométrie de la molécule pour savoir si celle-ci est polaire ou non. Puisque nous avons vu qu'une molécule qui contient des liaisons polarisées, c'est le cas du dioxyde de carbone, mais sont annulées par la géométrie de la molécule. Dans ce cas-là, la molécule est apolaire.